Bonjour, bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis Grace Saint-Gelais, psychothérapeute et enseignante à l'évolution de l'âme. Alors, bienvenue sur mon direct. Je vous fais des directs chaque semaine pour vous aider justement à grandir, évoluer votre âme. C'est ça qu'on est venu faire ici sur Terre. C'est une étude. Tous les jours, si vous voulez avancer spirituellement, guérir vos blessures, vous devez à tous les jours travailler et nourrir votre âme, comme vous nourrissez votre corps. Mon sujet aujourd'hui, c'est tu dois être et vibrer pour manifester. Alors, je vous attends quelques secondes et puis on va tout de suite commencer le sujet. En attendant, eh bien, vous savez que j'ai écrit un livre, le guide de la survie émotionnelle, que vous retrouvez sur mon site internet chantetassanté.com. Ça vous parle des 10 maladies d'âme, entre autres, pourquoi on est toujours en colère, pourquoi on est toujours triste, pourquoi on est toujours angoissé, pourquoi une personne va mentir, pourquoi une personne va être orgueilleuse, dépendante affective, va faire de la gourmandise, par exemple, ou aussi l'avarice. Donc, vous allez connaître un petit peu mieux qu'est-ce qu'il y en est. Il y a la prière du pardon, il y a plein de choses, il y a des bandes dessinées, il y a des chapitres sur l'évolution, etc. Vous pouvez vous le procurer sur mon site internet chantetassanté.com. Bonjour Lisa, comment ça va? Je suis contente que tu sois là. Donc, tu dois être et vibrer pour manifester. C'est super important de le comprendre, ceci. Les gens s'attendent toujours que l'extérieur vienne changer quelque chose dans leur vie, que l'extérieur arrive pour qu'ils puissent faire, évoluer, grandir. Alors que c'est le contraire. On nous a appris à prendre soin des autres, on nous a appris à faire les choses. Ah, mais si tu veux réussir, tu dois avoir un diplôme absolument. Alors qu'il y en a plein qui n'ont pas eu nécessairement des diplômes professionnels, qui ont très bien réussi. Tu dois être super gentil, aimant, faire tout pour trouver un homme qui va vouloir être avec toi, par exemple, ou une femme qui va vouloir être avec cet homme. Alors que c'est pas vrai non plus. Euh, on nous a appris à être dans la peur, à être dans le stress, à être dans l'inquiétude, les peurs de perdre, les peurs que les choses n'arrivent pas, la négativité intérieure. Mais comment tu peux vibrer quelque chose de positif si à l'intérieur de toi, tu manifestes toujours cette peur? Que tu es toujours dans la peur de perdre, toujours dans la crainte, dans la peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. Quand tu es toujours dans cette énergie intérieure, comment tu veux manifester le bien? C'est impossible. C'est une partie de la spiritualité qui est très importante à intégrer en soi. Si tu veux cesser de te faire arriver toujours du négatif, que ça ne réussisse pas, que tu perds toujours, etc., il faut que tu changes ta façon de vibrer. Il est bien certain que tu dois commencer par t'estimer, t'aimer toi, approuver ce que tu dis, ce que tu es, ce que tu fais. C'est pourquoi la reprogrammation du subconscient est importante. C'est ça que je fais en consultation avec vous. Mais une fois que vous avez intégré, il faut quand même avoir la foi que tout est parfait, tout est juste et tout ce qui m'arrive est là pour me faire grandir et qu'il y a toujours du positif à travers la route qui m'est amenée de vivre et non de voir le côté négatif avant ou la peur de perdre ou ci ou ça. C'est en vibrant l'abondance, en vibrant l'amour, en vibrant que tu es une belle personne, en vibrant que tu t'aimes, en vibrant intérieurement que tu es à la hauteur, que tu vas pouvoir manifester le retour des choses. C'est comme un peu l'espèce d'expression donner pour recevoir. Donc, si tu ne te donnes pas à toi-même,
et tu ne manifestes pas en toi cette confiance, cet amour pour toi, que tu ne combles pas tous tes manques, ben rien ne va arriver de l'extérieur. Parce que ta vibration ne sera pas dans la confiance. Je pourrais te donner des exemples. Il y a des gens, ils auront beau avoir, je sais pas moi, 2 millions dans leur compte de banque, ils ont l'impression qu'ils n'ont rien, qu'ils sont pauvres. Ils ont toujours peur de perdre. Alors, par exemple, s'ils ont des bâtiments, euh, eh bien, il leur arrivera des situations, ils vont se faire arriver, comme ils ont peur de perdre, ils pourraient se faire arriver par leur vibration de manque de confiance et de peur de perdre, un dégât d'eau qui va leur coûter très cher en plomberie. Il pourrait leur arriver qu'un mur tombe, ou s'effrite, ou bon, des réparations majeures. Il pourrait leur arriver, comme par exemple une personne qui dit, ah ben moi je voudrais changer de voiture pour une neuve, mais bon, j'ai peur de ne pas arriver. Pourtant, ils ont de l'argent de côté ou des choses comme ça, mais ils ont peur de perdre, ils ont peur qu'il arrive quelque chose. Ben, ils vont se faire manifester des réparations, que leur voiture actuelle, ils auront des problèmes, un accident ou des choses comme ça. Donc, c'est la même chose pour la relation amoureuse. Si une personne est en couple et que l'autre ne veut pas s'engager, ben c'est parce qu'elle manifeste à l'intérieur une vibration que elle n'est pas assez importante, elle n'est pas assez unique, elle n'est pas assez merveilleuse, elle n'est pas assez aimante ou qu'on ne puisse l'aimer telle qu'elle est pour ses défauts, ses critiques qu'elle se fait intérieurement, qui va faire que l'autre n'est pas intéressé, vibre ce qu'elle vibre à l'intérieur d'elle ou de lui. Donc, la personne vibre un état négatif intérieur de sa propre personne. Alors, comment voulez-vous qu'elle attire une personne qui puisse vouloir être avec elle quand elle-même, elle a de la difficulté à être avec elle-même? Elle n'arrête pas de voir que les points négatifs en elle, alors qu'elle a des points positifs et qu'elle doit s'accepter et s'aimer telle qu'elle est, inconditionnellement. Oui, on a des défauts, oui, mais ça n'empêche pas qu'on a des qualités et que certaines personnes qu'on peut attirer vont accepter ces qualités et ces défauts. Mais si tu vibres positivement envers toi-même, que tu reconnais ta valeur, que tu reconnais ta beauté, que tu reconnais tout ce que tu es, et que tu es bien avec toi-même, avec ton corps, avec ton esprit, avec ton âme, avec ton look, avec qui tu es, avec tes passions, avec toi-même, ben, tu vas attirer quelqu'un en face qui va te regarder de la même façon que tu te regardes toi. Donc, si tu vibres négativement, peu importe la situation, peu importe ce que tu veux faire manifester dans ta vie, ben, il faut que tu ailles enlever ces peurs, ces limites, ces croyances derrière. Sinon, tu ne pourras pas faire manifester jour après jour des belles choses parce que tu vibres négativement. Tu comprends? Bonjour José Moreau, ça va bien? Et puis, quand on a atteint un niveau de spiritualité, on sait très bien que tout ce que l'on pense, tout ce que l'on vibre, on en est responsable de ce que l'on se fait arriver au fur et à mesure que les jours avancent. Alors attention à vos paroles que vous dites. Attention à vos pensées. Attention à vos limites que vous avez à l'intérieur de vous. Nos parents ont fait leur possible, selon leur connaissance, selon leur éducation. C'est de génération en génération que les choses se sont transmises, que les peurs se sont transmises. Mais vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ces peurs. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. Vous n'êtes pas obligé de les vivre. Vous pouvez les transformer et en prendre conscience. Et dans la conscience, la compréhension, c'est là que vous allez pouvoir arrêter le cheminement de ces peurs-là. Si vous avez des peurs, par exemple, de perdre,
ben cessez d'avoir peur de perdre, soyez confiants. Il y aura toujours quelque chose. J'ai pour mon dire, quand il n'y en a plus, il y en aura encore. Quand il n'y en a plus, il y en aura encore. La planète est abondance. Et si toi, tu es confiant à l'intérieur de toi que je vais y arriver, je vais réussir, j'ai tous les atouts dans mon être pour réussir, que ce soit l'abondance monétaire, travail, amour, santé. Si tu manifestes à l'intérieur de toi des vibrations de confiance, de paix, d'être bien dans ton être, ben tu vas manifester des bonnes choses pour aujourd'hui, tantôt, demain, dans une semaine, dans un mois. Mais dans le cas contraire, tu ne peux pas manifester du positif si tu ne l'es pas pour toi-même. Donc ça, c'est une chose extrêmement importante à comprendre. Chaque instant, nous manifestons par notre vibration, nos pensées, ce que l'on sort de notre bouche, ce que l'on va vivre demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans des mois, des années. Si on ne transforme pas nos habitudes mentaux et qu'on n'en prend pas conscience dans la compréhension, on ne pourra rien changer dans ce qui va arriver, ce qu'on va manifester, ce qu'on va se faire arriver comme situation, expérience et personne. 3 phrases, ben, 2, en fait. La première, tout est juste sur Terre. Tout est absolument juste. Si une personne est venue ici, par exemple, sur Terre, pour apprendre de cesser le rejet, ben, elle va se faire rejeter jusqu'à ce qu'elle cesse de se rejeter elle-même. Alors, c'est juste. Parce que c'était son apprentissage, ça faisait partie de son contrat de vie. Elle est venue apprendre à guérir le rejet. Alors, comment on peut guérir du rejet si on ne se fait jamais rejeter? Rejet si on ne se fait pas rejeter. La connexion Internet, elle fait des histoires. Désolée. Alors, tout ce qui est dans notre contrat de vie, que ce soit le rejet, l'abandon, l'humiliation, le manque de respect, l'abus, etc., vous allez le manifester tant et aussi longtemps que vous n'allez pas en prendre conscience que vous devez arrêter de le faire pour vous-même. Pour arrêter de le faire, ben le rejet, par exemple, il faut d'abord voir dans quel domaine de ma vie je me rejette. Est-ce que je me rejette au niveau du travail, amoureusement, dans ma santé? Une fois que j'ai compris où est-ce que je me rejette, et bien après ça, je cesse de le faire. Déjà, je ne vais plus manifester le rejet de l'extérieur. Ça, c'est une chose. Si une personne nous rejette et qu'on accepte, dans le sens que, ben, il faut comprendre aussi que ça appartient à l'autre en face de nous voir. Ça ne veut pas dire que nous, on se voit de la même façon. Il faut accepter en face que la personne, elle n'est peut-être pas une bonne personne pour nous dans notre vie. Et à partir du moment où est-ce qu'on a complètement guéri le rejet, ben on va attirer des personnes qui ne vont plus nous rejeter. Ça va être terminé pour l'avoir vécu moi-même. Elles ne vont plus te rejeter. Parce que toi, tu ne te rejetteras plus toi-même. Se rejeter, ça peut être aussi avoir peur de dire non. Chaque fois qu'une personne dit oui, qu'elle avait envie de dire non, elle se rejette. Elle se rejette pour donner à l'autre. Pour plaire à l'autre, parce qu'elle a peur d'être rejetée, justement. Donc, si j'ai dit non, ben peut-être qu'elle ne voudra plus être mon amie. Donc, qui se rejette? C'est toi. Donc, cesse d'avoir peur du rejet si tu dis non. Si quelqu'un t'aime vraiment pour qui tu es,
Il va accepter ton non, et même sans explication. Ça, c'est une des premières choses. Te choisir. Qui habite dans sa maison tout le reste de sa vie, dans son corps? C'est toi. C'est toi. Il n'y a personne d'autre qui va habiter dans ton corps le reste de tes jours. Donc, si tu n'arrêtes pas de te faire du mal à toi-même, comment veux-tu attirer des gens qui vont te faire du bien? C'est pas possible. Les gens, ils prennent juste ce que tu leur donnes. Si tu laisses quelqu'un t'abuser et tu n'es pas capable de dire « Hey, non, c'est assez, stop », respecte-toi. Cesse de t'abuser toi-même. Dis non. Commence par des petits noms, des petites choses. À quelle heure tu arrives ce soir? J'aurais besoin de toi à 4 heures. Ah, ben désolé, non, je finis à 5 heures. Donc, tu as un appui parce que tu termines de travailler à 5 heures. Tu as un appui pour dire non. Commence à pratiquer ton non. Choisis-toi en premier. Lisa dit, est-ce juste moi ou ça coupe pour tout le monde? Je pense que ça coupe pour tout le monde parce que j'ai des petites difficultés d'Internet, je sais pas. Ça fait que c'est ça, tu dois t'être et vibrer pour manifester dans ta vie le positif. Donc, tu dois vibrer le positif, tu dois vibrer la confiance, tu dois vibrer euh, l'amour, la paix. Si tu es toujours en dualité entre ta tête et ton cœur, ça ne fonctionne pas bien. Donc, tu dois toujours vibrer en harmonie. Tes choix, tu dois les faire pour toi et non pour l'autre en face. Tu dois toujours te choisir. À partir du moment où que toi, tu te choisis, les autres te choisiront positivement. Mais si toi, tu ne te choisis pas, ben, tu donnes le pouvoir à l'autre d'abuser, de te manquer de respect. Bonjour Hakim, ça va bien? Davon, bonjour. Eh bien, moi, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je serai là demain avec vous à compter de, je pense que je serai là à midi. Je vous souhaite une très, très belle journée. S'il y en a qui veulent prendre des consultations avec moi, j'ai encore la disponibilité la semaine prochaine, jeudi, vendredi. Non, pas jeudi, vendredi prochain. Et ensuite, ça va dans l'autre semaine pour les consultations en privé. Vous pouvez venir à mon bureau de Montréal. Si vous n'êtes pas dans la possibilité de venir physiquement, ben, on peut le faire par caméra Messenger, nos rendez-vous, avec la France, avec les gens qui sont dans le reste du Québec, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, etc. Donc, peu importe où vous êtes, vous pouvez prendre vos rendez-vous avec moi par Messenger. Vous m'écrivez et on prend rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous souhaite de vibrer positivement, de vous aimer inconditionnellement et vous allez attirer à l'extérieur ce que vous manifestez en vous, ce que vous vibrez en vous. Alors, j'ai rencontré une femme de 91 ans la semaine dernière, il y a 2 semaines, à l'épicerie. J'étais en train de faire mon épicerie et on s'est mis à parler. Et la dame, elle me dit, 91 ans, elle était très énergique, elle marchait très droite, elle était en santé et tout, elle avait eu 4 enfants, un mari et tout ça. Et elle me disait, dans sa sagesse, et on était très d'accord, et plus que d'accord même, on parlait le même langage, c'était vraiment intéressant. Et elle me disait justement, toute ma vie, elle a dit, chaque fois qu'il arrivait une situation négative ou une dispute ou des tracas, de peu importe, elle a dit, j'ai jamais tenu rancune 5 minutes de quoi que ce soit. J'ai toujours laissé passer les choses et je m'en faisais pas intérieurement. Je me disais, il faut passer par là pour grandir, etc. Et ça vaut pas la peine de couper une relation avec des gens qu'on aime pour en vouloir, pour se faire du mal, etc. Donc, elle tassait tout de suite les problèmes pour manifester toujours du bonheur, de l'amour. Et bien, voilà le résultat qu'à 91 ans, cette femme, elle est toute pimpante, toute droite, toute coquette et toute là, en santé, incroyable. Elle marchait rapidement en passant.
Je l'ai félicitée parce que vraiment, elle est un exemple pour les personnes âgées, parce qu'il y en a beaucoup que, même à 60 ans, elles ont l'impression déjà que leur vie est finie, qu'elles sont rendues des vieillards. Ou à 70 ou 80, je ne peux plus faire ça, tu vas voir quand tu vas avoir mon âge, tu vas avoir peur, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Mais non, absolument pas. Tout se passe dans la tête, les croyances. Dès lors où tu as des croyances limitantes et que tu restes accroché à ça, ben tu te bloques toi-même à vibrer une vie que tu voudrais vibrer et manifester. Donc, tous tes blocages que tu as mental par rapport à des croyances que tu as crues comme vraies pour toi, parce que si c'était vrai pour tout le monde, nous vivrions la même chose, tout le monde. Tout le monde aurait des problèmes d'argent. Tout le monde aurait des problèmes amoureux. Tout le monde aurait des problèmes de santé. Tout le monde mourrait à la même heure, la même date, le même jour, le même âge. Donc, les croyances, il faut essayer d'en avoir que des positives pour soi. Celle qui nous fait avancer, celle qui nous amène à manifester des choses extraordinaires dans notre vie. Mais quand on a des croyances limitantes qui te bloquent, qui t'empêchent d'avancer, ben, il faut que tu travailles dessus. Alors, si tu as besoin, je suis là pour t'aider à te sortir de tes croyances limitantes et de te transformer vers la paix de l'âme, dans un bien-être total intérieur et dans l'amour inconditionnel pour toi-même. Voilà, merci d'avoir été là. Partagez la vidéo, ça peut aider quelqu'un justement qui vibre négativement tout le temps, donc qui se manifeste dans sa vie des choses négatives, des problèmes, etc. Et je vous reviens demain. Merci d'avoir été là, prenez soin de vous, soyez doux et douces pour vous. N'oubliez pas que chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, vous critiquez positivement est la seule bonne façon d'arriver à vous transformer. Merci d'avoir été là. Je vous aime. Bye bye.